Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 9 de coupe, la lune, le 2 d'épée, le 7 de denier, le diable et le page d'épée. D'accord, alors vous entrez dans la semaine avec une belle énergie de 9 de coupe. Vous prenez soin de vous, vous reposez, vous êtes... avec ce 9 de coupe, on est dans la plénitude émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Alors, certains sont plutôt dans leur cocon, dans leur environnement, peut-être un peu en retrait, à prendre soin d'eux d'abord. D'autres, ça ne vous empêche pas de communiquer avec votre entourage et puis d'être entouré. Mais on a cette notion dans le 9 de coupe de ne pas avoir besoin des autres pour être bien soi-même. Je vous sens également dans une forme de rêverie. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez avec la lune. Alors, c'est pas précisément rêver, mais j'ai cette lune là qui m'attire l'œil avec, vous voyez, ça fait un peu comme des serpentins d'étoiles dans le ciel. Et ce que vous voulez avec cette lune, vous voulez vous connecter à votre inconscient, vous voulez être beaucoup plus, écouter davantage votre intuition, et vous voulez également dépasser des peurs, dépasser des doutes, des insécurités. On est dans le monde de la nuit, dans le monde des ombres avec la lune. Alors, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de descendre dans l'ombre, mais à côté de ce 9 de couple, là, je vous sens bien branché sur votre cœur, sur qui vous êtes, comme si vous faisiez le bilan de de ce que vous aimez, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous nourrit pas, et de prendre un temps de ressourcement et de connexion vraiment à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Et je sens que vous êtes en train de faire également la part des choses avec ce qui vous fait du bien, mais ce qui existe au fond de vous et qui vous limite, qui vous fait peur, qui vous insécurise, toutes ces parts d'ombre, toutes ces insécurités, je sens que vous êtes en train de... J'ai une sensation de passer de la pommade sur une blessure, sur une brûlure, je sens quelque chose de doux sur des choses plus sombres, plus noires qui existent à l'intérieur de vous et que vous souhaitez vraiment dépasser et également apprivoiser. C'est-à-dire dépasser des choses qui sont peut-être dans votre environnement extérieur et qui vous ont insécurisé, qui vous ont blessé, qui vous ont fait douter, des choses comme ça. Et parce que j'ai ce diable là. Et vous avez ça en challenge. Et pour moi, ce diable en challenge, il me dit que cette semaine, vous avez peut-être des formes d'empêchement, d'oppression, de pas être libre de vos mouvements, de pas être libre. Alors je sens que pour une part, ça peut venir de l'extérieur. Vous avez envie de dépasser en fait dans l'effet miroir ce que vous envoie l'extérieur, ce que ça vous fait vous à l'intérieur. Vous vous sentez pris au piège par des choses de l'extérieur et vous avez envie de dépasser ce que ça vous fait intérieurement. Alors je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que le monde extérieur, les gens autour de vous vont vous envoyer de toute façon ce qu'ils ont envie de vous envoyer. Les gens sont comme ils sont et voilà. On n'a pas de pouvoir sur les autres. En revanche, on a du pouvoir sur nous-mêmes. Et là, je sens que pour certains, vous avez des choses, des personnes dans votre environnement qui vous envoient des situations qui vous font vivre de
Alors pour certains de la toxicité, pour d'autres sans aller jusqu'à la toxicité, ces gens vous font vivre le côté dominant-dominé, le côté pouvoir, le côté oppression, le côté de, voilà, de pas être libre de vos mouvements, de pas être vraiment vous-même. Mais ces personnes, elles vous font vivre ça. Si ça a de la prise sur vous, c'est parce que intérieurement, et je sens que vous le sentez, c'est parce qu'intérieurement, il y a des cordes sensibles qui vibrent en vous et qui du coup sont prêtes à quelque part jouer ce jeu-là. Et vous avez envie de dépasser ça. Vous avez envie de faire la lumière sur ce qui existe en vous et qui fait que vous vous mettez par exemple dans des situations de dépendance, de dominant-dominé, de vous laisser peut-être un peu grignoter par votre environnement. Et également, je sens que vous avez envie d'apprivoiser les parts de vous qui peuvent vous sembler sombres, mais qui ne le sont pas nécessairement. Par exemple, une émotion comme la colère, des fois on est mal à l'aise avec la colère parce qu'on a l'impression que si on se met en colère, on va faire du mal aux autres. Et du coup, on se laisse grignoter, on se laisse marcher sur les pieds. Mais si vous apprivoisez cette part de vous qui vous semble être une part sombre, noire et pas recevable, si vous l'apprivoisez pour en faire simplement une ressource, ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait de vous quelqu'un qui a dans sa caisse à outils, par exemple, le potentiel de se mettre en colère, de taper du poing sur la table une fois de temps en temps quand c'est nécessaire, quand tout à coup il y a l'entourage qui vient piétiner vos plates-bandes, d'avoir cette ressource de dire eh oh, stop, là, tu vois, ma limite, elle est là. Alors je t'aime bien, mais ça, tu recommences pas, sinon ça va mal se passer. Et de ne pas vous laisser attiré dans ces énergies de diable, de soumission, etc. Parce que je sens que vous êtes plus dans la soumission que dans la domination. Et c'est votre challenge cette semaine. Alors, comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes avec ce 2 d'épée. Il y a une forme de... Il y a une forme de confusion et je retrouve la continuité de ces 2 autres cartes. Le 2 d'épée nous dit, si tu as une décision à prendre, si tu hésites entre 2 options, c'est pas avec ta tête que tu vas trouver la réponse. La réponse, au fond, tu la connais déjà et elle est au fond de ton cœur. Et je sens que c'est la continuité de ça, c'est-à-dire que je vous sens dans de l'introspection, les poissons. Alors, c'est pas une introspection douloureuse. C'est avec ce 9 de coupe, là, encore une fois, en entrée de semaine, je vous sens dans une énergie douce, comme si vous mettiez de la pommade sur tout ça, pour guérir tout ça. Et je sens que vous descendez à l'intérieur de vous, tranquillement. C'est d'ailleurs votre force de la semaine, le 7 de denier, je vous en parle après, la patience, la tranquillité. Vous descendez en vous, tranquillement, pour sentir ce qui est juste, pour sentir ce que vous avez besoin de raffermir aussi en vous, pour plus vous laisser grignoter, dominer. Pour plus vous laisser atteindre non plus par ce qui pourrait être toxique, pour sentir aussi où sont les dépendances. Alors on peut être dépendant à des gens, à des choses, au travail, à l'alcool, à la cigarette, bon il y a plein de possibilités, mais qui dit dépendance dit également, on en revient à la lune et à cette introspection, qui dit dépendance dit j'ai une corde sensible au fond de moi qui... il y a une part de moi qui ne se sent pas suffisamment solide pour exister toute seule et qui a besoin de beaucoup bosser, de fumer, de boire, d'être avec telle personne ou de vivre tel et tel truc pour se sentir plus stable. Donc je vais aller à la rencontre de cette part de moi qui est dans l'ombre et je vais voir ce que je peux faire pour déjà pour lui apporter de l'amour parce que le meilleur moyen de guérir nos zones sensibles et de mettre en lumière nos parts sombres, c'est certainement pas de les repousser, c'est au contraire de les accueillir avec bienveillance, avec amour. Ce sont des parts de vous, d'accord? C'est pas des vilains petits canards.
Alors on les traite souvent comme des vilains petits canards, mais à partir du moment où on les accueille pour ce qu'elles sont, c'est des parts de nous. On n'est pas des robots, on n'est pas parfaits, on est des humains, ok? Donc je vous sens dans ce travail-là, et avec ce 2 d'épée cette semaine, je vous sens encore plongé en vous, et pour ceux qui hésitent entre deux options, euh, encore une fois, c'est pas avec votre tête que vous allez trouver ça. C'est justement en vous connectant vraiment à votre intuition, à votre petite voix, et en n'ayant pas peur, et je sens que vous le faites avec douceur, en n'ayant pas peur de descendre au fond de votre cœur pour juste sentir quelle est la bonne option, quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne voie. Quand bien même, vous savez, des fois on sent au fond de notre cœur quelle est la vérité juste pour nous, et là, notre mental dit non mais tu déconnes ou quoi? Parce que la réponse, elle nous fait pas plaisir à regarder en face. D'où l'intérêt de mettre beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance dans ce processus. Parce qu'une fois qu'on a dit au mental, ok, dit, t'es bien gentil, mais regarde, le mental, si le focus veut bien participer, regardez, le mental, il nous aveugle, d'accord? Il nous fait voir les choses sous des filtres qui déforment. Il ne nous fait pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. Ok. Vous avez encore un petit peu de protection aussi. Je vous sens un petit peu vous voyez là, avec les bras repliés sur vous, vous vous protégez un petit peu. Je vous sens voilà, dans cette bulle. De ne pas vous laisser, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous chouchouter, de prendre le temps, de faire ce travail, là, cette introspection, et de guérir ce qui a besoin de l'être, de vous réapproprier également ce qui a besoin de l'être. Et vous avez un petit peu cette attitude de protection qui est normale également, parce que si vous avez effectivement des énergies de diable dans votre environnement, que vous soyez votre propre diable ou que vous ayez des tentations extérieures, vous le sentez, et je sens que vous avez cette juste mesure de vous protéger, pas pour vous couper, mais de vous protéger suffisamment pour revenir à vous, et pour assainir ce qui demande à l'être. Alors votre force, c'est de faire tout ça tranquillement. Avec le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, on prend le temps. On a déjà travaillé, c'est quelque chose que vous démarrez pas tout ça cette semaine, les poissons, hein. C'est quelque chose que vous avez déjà enclenché depuis un moment, ce processus de nettoyage, de redécouverte de vous, de reprendre votre pouvoir. C'est quelque chose que vous avez déjà enclenché depuis un moment. Et votre force, c'est de continuer lentement, sûrement. C'est également de sentir et de voir dans le concret. On est dans les deniers, là, on est dans le monde concret, dans le palpable, de commencer à récolter les premiers fruits de ce travail. De par exemple vous apercevoir que dans une situation très concrète, là où vous vous seriez laissé grignoter jusque-là avant, peut-être que vous vous laissez encore un peu grignoter cette semaine, mais c'est seulement jusque-là. Et d'en tirer aussi dans ce processus de la fierté et de la force. Je sens là encore, beaucoup de douceur et de soin. Là, les graines que vous êtes en train de faire pousser, c'est vraiment vos ressources à vous. Alors pour certains, vous êtes peut-être également en train de développer quelque chose, travail, relations amoureuses, projet, bon. Mais ça part d'abord de votre intérieur. Regardez cette femme sous son arbre. Elle a cette corbeille de fruits là, sur son ventre, contre sa poitrine. Elle est posée, elle se repose, elle savoure tranquillement l'instant présent. Elle est très ancrée également à la terre avec cet arbre. Votre force cette semaine, c'est vraiment de faire des choses qui vous ramènent à vous-même, de faire des choses également qui vous apaisent, qui vous nourrissent, qui vous font du bien, de faire des choses qui ne sont pas non plus excessives en termes d'énergie, de faire des choses
posément, lentement. Alors, ça peut être faire de la musique, ça peut être aller vous balader, ça peut être lire un bon bouquin, ça peut être faire de la cuisine, peu importe. Prenez des activités qui vous plaisent, mais des choses qui vous nourrissent. Ok? En résultat de la semaine, vous avez ce page d'épée. Vous apprenez. En résultat, vous apprenez avec ce page. Vous êtes en train de découvrir. Alors, vous apprenez de vous-même. Certains sont peut-être en train de se former. Si ce n'est pas de se former, d'étudier à proprement parler, c'est au moins de s'informer. Le page d'épée, il est très curieux. C'est vraiment l'étudiant du tarot. Vous avez envie de comprendre ces processus. Vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie également je sens de vous affirmer davantage. Et en résultat, vous commencez à le faire. Alors c'est le début, parce qu'on est avec un page, un valet, c'est une énergie jeune, débutante, mais vous commencez à le faire. Et chez ce page d'épée, on retrouve également, ça fait résonance pour moi avec ce 2 d'épée, en résultat, vous avez, il y a un petit peu de méfiance. Vous êtes dans cette, je vous disais tout à l'heure, je sens un équilibre entre un peu de protection pour pas vous laisser grignoter, pour pas vous laisser bouffer sur les zones où vous n'êtes pas encore suffisamment aguerri, et vous le sentez, ça pourrait être une peau de banane, donc vous protégez un peu, mais en même temps, vous n'êtes pas non plus coupé. Et chez ce page d'épée, je sens la même chose, c'est-à-dire il est dans l'ouverture au monde, il a cette curiosité, il a envie d'aller de l'avant, mais en même temps, il peut y avoir un peu de méfiance, d'être un peu sur ses gardes. Ok? Donc en résultat, vous avancez, vous apprenez, vous communiquez aussi. C'est peut-être le fait de commencer également à affirmer les choses, à affirmer où sont vos limites, à affirmer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également. Et vous le faites de façon assez claire, même si c'est le début, vous le faites de façon assez claire. Donc continuez les poissons. En conseil, vous avez le soutien. On vous dit demandez de l'aide, reposez-vous davantage. C'est ce que je vous disais là. Je sens que vous prenez soin de vous, vous mettez de la pommade, vous chouchoutez. Alors continuez. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.